Bonjour à tous et à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Cassandra. On se retrouve aujourd'hui pour les messages d'Aretha Franklin pour chaque signe du zodiaque pour ce mois de mars 2022. C'est la petite nouveauté sur la chaîne des histoires. On prend un ou une artiste née durant le mois de mars, enfin le mois en cours, ici c'est mars, et ce sera notre fil conducteur pour toutes les vidéos du mois. Donc je vous laisse apprécier les messages et je vous dis à très vite. Allons-y pour les béliers. Alors, quel message Aretha Franklin a pour vous pour ce mois de mars 2022? Ça saute direct. C'est plutôt sympa. Ok. Donc, nous avons l'isolement et le pouvoir. Donc l'isolement avec Saturne en Vierge et le pouvoir avec la Lune en Scorpion. Et bien disons les béliers, un super message. En gros, là le message pour vous pour ce mois de mars 2022, c'est gardez-vous, en gros éloignez des autorités, du pouvoir, de tout ce qui fait figure d'autorité. Donc genre, si vous sentez qu'en ce moment c'est pas trop la joie avec votre patron ou votre patronne, enfin votre supérieur hiérarchique direct, il vous est conseillé de prendre de la distance, de prendre du recul. Si vous avez le moyen et la possibilité de partir en congé, faites-le. Ou de quitter votre poste, ouais, faites-le aussi. Enfin, peut-être pas quitter votre poste directement, mais en tout cas de mettre de l'éloignement. Je ressens pas mal de distance, ou de vous mettre en télétravail, parce que là, clairement, c'est vraiment au niveau pro que je ressens ça. C'est ou quoi que même au niveau du pouvoir, je ressens aussi pas mal. Comment ça s'appelle, au niveau des structures administratives. Ou pareil, prendre de la distance avec tout ça, ça va pas vous apporter quelque chose de bon, ça va plus vous apporter de l'agacement, de l'énervement, que de la paix et de l'harmonie. Concrètement, sur ce mois de mars 2022, puisque... Pourquoi ça? Parce qu'en fait, je vous sens assez nerveux et nerveuse, et peut-être que vous avez envie que des choses avancent, sauf que au-dessus, la balle est dans le camp de l'autre, et ça va, c'est l'autre qui va faire blocage. Donc pour vous, pour éviter déjà du fait que ça avance pas, vous mettre une pression supplémentaire et intérieure, surtout une pression intérieure, prenez de la distance, prenez du recul autant que vous le pouvez. Agissez en fait avec tous les éléments que vous avez déjà à votre disposition, et comme ça ira mieux. Enfin, c'est pas comme ça ira mieux, mais au moins ce sera moins pire que ce qui peut arriver. Donc voilà pour vous les béliers. Et salut à vous les taureaux. Donc on se retrouve pour ce mois de mars avec le message d'Aretha Franklin pour vous pour ce mois de mars 2022. Ah, les taureaux. Donc quel message a-t-elle pour vous? On a la notoriété et on a le pragmatisme. Donc le pragmatisme avec la lune en Capricorne et la notoriété avec Jupiter en Lion. Donc là on est clairement, c'est très drôle. Donc le message qu'elle a pour vous pour ce mois de mars 2022, c'est de, comment dire, je cherche les bons mots, d'être réaliste par rapport à de la popularité que vous pourriez avoir. Dans le sens où si vous avez tendance, chose assez rare pour des taureaux, à prendre le melon rapidement, redescendez d'un étage et regardez ce que vous avez fait et si effectivement ça mérite de se la péter autant. Autre point, dans un autre sens, c'est que si au contraire vous avez tendance à vous sous-estimer et à ne pas valoriser autant
que ça doit être valorisé ce que vous effectuez. Là, clairement, c'est, si, regarde un peu toute la carrière que tu as menée. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait à ta place, c'est toi. Donc oui, tu as de l'influence, oui, tu es populaire, oui, il y a la reconnaissance est méritée en fait. Oui, ta reconnaissance est méritée. Donc ça, c'est un peu ça son message pour elle, enfin pour son message pour vous pour ce mois de mars 2022. C'est clairement, c'est soit arrête de te prendre le melon et péter plus haut que ton cul, ou, mais ça c'est vraiment vous l'adapter à votre situation, ou tout simplement regarde ce que tu as déjà fait. Moi je le ressens plus pour la partie regarde ce que tu as déjà accompli et ce que tu as fait. Et oui, quand on te dit félicitations avec tout ça, tout ce que ça engendre, c'est mérité. Avec la carte de la notoriété, en fait, on a vraiment cette idée d'influencer les autres et de montrer la voie. Et avec le pragmatisme, c'est vraiment de rester ancré les pieds sur terre et de montrer aussi que on n'a pas chômé et que pour en arriver là, on a remué ciel et terre. Et on ne sait pas, je veux dire, comment dire, on n'a pas laissé les autres le faire à sa place, on a charbonné et du coup voilà. Donc c'est un peu ça pour le message pour vous pour ce mois de mars 2022. C'est un peu d'être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à présent et d'accepter qu'on vous complimente pour ce travail-là et qu'on vous même rétribue. On pourrait avoir peut-être même, je pense que concrètement, ça peut être un bon mois pour entamer des négociations d'augmentation. Clairement. Clairement. Vous faites la liste, tranquille ou pilou, de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez apporté et tout ça, si vous êtes en entreprise. Et de dire, tu vois la plus-value que j'apporte là, à mon travail, tu vas me faire plaisir, hein. Même pas tu vas me faire plaisir. Tu vas agir et m'augmenter. Et rétribuer à ce qui va, à sa juste valeur. Sinon, je me casse ailleurs. Voilà. N'hésitez pas. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite sur la chaîne des histoires de loup. Bye bye. Bonjour à vous les Gémeaux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le message d'Aretha Franklin pour vous pour ce mois de mars 2022. Alors, qu'a-t-elle à vous transmettre comme message pour ce mois de mars, vous les Gémeaux ? Une à la fois. Une à la fois. Pas mal. Donc, nous avons la patience avec Jupiter en Vierge et l'enthousiasme avec le Soleil en Sagittaire. On est sur un message et sur un mois du coup de mars plutôt sympathique dans le sens où, bon, même si on vous dit d'attendre avant de faire la bringue, c'est qu'il y a, pour moi, il y a une opportunité de célébration et de joie avec cette carte de l'enthousiasme. Certes, elle est tempérée, elle est modérée avec cette carte de la patience qui vous dit doucement, calme-toi et tout ça, mais si j'ai l'impression, j'ai le ressentiment que c'est plus pour éviter pas de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais plus dans le sens attends que les autres soient un peu plus prêts et prêtes à pouvoir recevoir ta joie de vivre, parce que là c'est pas trop le bon moment. Tu risques plus de t'attirer le foudre des autres à faire la fête et à arriver à tout sourire et tout ça, alors que c'est un peu du genre, voilà, l'image que j'ai, c'est un peu du genre comme si on vient d'annoncer la mort de quelqu'un et là vous arrivez toute bringue, on va se marier, ouais, c'est trop la fête et tout ça, j'ai gagné au loto, tout ça, voilà, c'est un peu tout ça. C'est pas de suite. Oui, c'est cool, c'est un événement génial, mais on attend un petit peu que, voilà, que le contre-coup de l'annonce un peu terrible passe, et après, vous faites part de votre bonne nouvelle. Et c'est un peu comme ça que je ressens ce message pour vous pour ce mois de mars, c'est doucement. Ok, tu vas pouvoir te réjouir, tu vas pouvoir faire la fête et tout ça. On va pas te priver de ton bonheur, mais attends avant de le célébrer dans le sens où
si tu le fais trop tôt, justement, là, tu vas pas pouvoir en profiter. C'est un peu du genre, vous voyez, quand on veut manger un chichi et qu'il vient juste d'être cuit, et bien il vaut mieux attendre un petit peu, sinon on va se brûler le palais, avoir des putains de claques partout, et ça va pas être super agréable. Et au final, on profitera pas tout à fait du chichi, parce qu'à chaque bouchée, ça blessera au niveau de la brûlure. Et du coup, ça sera pas comme si on avait attendu un petit peu avant de le manger. C'est un peu comme ça que je les ressens, ces deux cartes. Et ce message pour vous pour ce mois de mars 2022. Donc, je vous rassure, vous allez pouvoir être heureux et être heureuse et fêter ça, mais doucement. On n'y va pas franco dès le début. On fait pas du 0 à 100 en 2 secondes. On y va progressivement. On passe chacune des vitesses tranquillou. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le message d'Aretha Franklin pour vous, pour votre mois de mars 2022. Allez, c'est parti, quel message a-t-elle pour vous les cancers pour ce mois de mars? Pardon. On va rallumer. Si c'est possible. Donc on a déjà une carte. Et la seconde. La seconde. Alors, quel message? On a l'originalité avec Mercure en Verseau et encore du Mercure, l'inspiration avec Mercure en Poisson. C'est très, comme tous les tirages, c'est très intéressant son message pour vous pour ce mois de mars 2022, puisque là, elle vous dit clairement de sortir des sentiers battus. Dans le sens où si vous aviez l'impression de stagner, de ne pas savoir trop où vous alliez, ou d'être comme enfermé dans une certaine routine ou quoi que ce soit, enfin quelque chose du genre, hein, je sens vraiment quelque chose de très plan-plan. Là, son message pour vous, c'est écoute, tu peux réussir à sortir de ça et à te réinventer en un sens, mais pour ça, il va falloir que tu ailles piocher dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller. Dans le sens où, je sais pas, mais je réfléchis à comment, à quel type de truc, comment dire, vous êtes... Attendez, ça va venir. Du genre, vous bossez dans un truc artistique où là en plus en ce moment c'est la période du carnaval, donc il y a de l'originalité dans tous les sens, il y a des costumes de folie, des costumes vraiment grandioses, très justement très hétéroclites, très divers et variés. Et pourtant, pour vous, c'est comme c'est votre quotidien, vous nous dites l'originalité, je suis en plein dedans, comment je vais faire et tout ça. Pour vous, l'originalité, en fait, ça va être le cadre d'une banque, par exemple. Aller dans quelque chose de vraiment très rigoureux, très, très carré, très plan-plan, très, comment dire, vraiment très, pas forcément très organisé, mais très conventionné. Et vous allez pouvoir, pour vous, ça va être ça l'originalité, et vous allez pouvoir trouver là-dedans des idées qui vont vous inspirer et vous permettre de ressortir quelque chose de tout ça. C'est vraiment comme ça que je le sens. Un autre message, ça va être aussi de faire confiance à vos intuitions et à vos ressentis, et surtout ne pas chercher absolument, justement, on revient sur cette notion de convention et de normalisation dans leur source, dans le sens où, par exemple, en médiumnité, on parle souvent de tout ce qui est clairaudience, clairvoyance, tout ça qui vont faire appel surtout au sens de l'ouïe et de la vue. Mais
On a aussi, il y a diverses sources de médiumnité, dans le sens où il y a diverses façons de recevoir des messages. Et parfois, il y en a une, si j'ai bien compris, c'est genre, limite, en ayant des orgasmes. Paye ton truc. Ben oui, vous pouvez recevoir des messages à ce moment-là. Et oui, ça sort du lot, parce que c'est pas commun, parce que c'est rare. Pas pour dire que vous êtes quelqu'un... c'est pas pour vous lustrer l'ego et à vous faire croire que vous êtes un élu ou quoi que ce soit. C'est surtout que pour vous faire comprendre que c'est pas parce que vous rentrez pas dans les cases que vous êtes bon à rien, ou bonne à rien, que vous n'avez pas la possibilité de faire. Au contraire, n'ayez pas peur de justement d'explorer, d'exploiter vos particularités et vos différences pour faire votre chemin. Donc même essayez de, essayez, mais réfléchissez à trouver un moyen et une méthode d'en être fier de cette différence ou de ces différences. C'est un peu ça son message pour vous pour ce mois de mars 2022. Donc bon courage les concerts, c'est quand même un super beau message. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre message d'Aretha Franklin pour ce mois de mars 2022. Allez, c'est parti. Quel message a-t-elle pour vous pour ce mois de mars? Je vous dis, j'ai une carte qui a sauté. La deuxième carte. Putain, elles n'arrêtent pas de sauter dans l'eau. Dans les bougies. Ok. Donc, nous avons la dévotion avec Saturne en balance et l'amitié avec la lune en cancer. Alors là, j'ai un message principal et potentiellement des petits messages à côté. Message principal pour vous pour ce mois de mars 2022, c'est de foutre un holà, de mettre un holà au niveau de vos proches, de vos amitiés, dans le sens où avec la carte de la dévotion, là je la ressens pas ultra bien aspectée, dans le sens où pour moi vous avez des amis qui profitent vraiment de votre disponibilité, de votre gentillesse et de votre générosité. Donc là, quand je parle de mettre un holà, c'est vraiment de dire ok, c'est pas parce que je t'aime pas, mais là, il faut vraiment que je me ressente sur moi-même, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Et mon énergie, elle est pas. Comment dire? Elle n'est pas infinie. Et là, j'en ai vraiment besoin pour moi. Donc, s'il te plaît, c'est pas contre toi, mais je ne peux pas t'accorder autant de temps, autant d'énergie que tu me le demandes. C'est vraiment là de calmer en fait votre générosité, parce que c'est vraiment ça, de faire vraiment attention à ça. Après, c'est pas refuser. C'est ça un peu les autres petits messages autour. C'est pas refuser d'aider ponctuellement quelqu'un ou de l'écouter ou quoi que ce soit. C'est vraiment si par exemple vous avez une personne qui vient presque tous les jours vous parler du même problème ou des trucs comme ça, c'est là de dire s'il te plaît, vas-y, moi je suis pas non plus à 100%, vas-y, calme-toi, laisse-moi respirer quoi. C'est vraiment comme ça que je ressens ce message-là, même s'il peut y avoir un autre message qui est très beau aussi. C'est juste pour vous rappeler que vous pouvez partager d'excellents moments et de très beaux moments et trouver aussi des aides insoupçonnées au sein de vos amis. Mais là, c'est vraiment le principal, c'est de faire attention à penser à vous et à vos besoins et comment dire d'autres. Vraiment de penser à vous et à mettre des limites aux gens. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de mars 2022 pour votre message d'Aretha Franklin. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre message d'Aretha Franklin pour ce mois de mars 2022. C'est parti. Quel message a-t-elle pour vous?
Donc nous avons le compagnonnage avec la lune en balance et l'égoïsme avec Mars en lion. Alors, les vierges. Déjà, si vous êtes en couple ou en relation, n'oubliez pas votre partenaire au privilège, on va dire, de vos amitiés ou de potentielles associations ou partenariats. C'est vraiment la première chose que je ressens. C'est du genre, ne laissez pas les gens de côté par rapport à d'autres en mode, vraiment très, pas sectaire, mais un peu... En fait, je ressens pas mal, vous savez, comme quand on est en primaire, là, et que du jour au lendemain, nos meilleurs amis deviennent presque des pestiférés parce que on veut faire partie de la bande des enfants qui sont dits cool et bien et populaires. Et du coup, parce que notre meilleur ami est moins populaire, on le laisse grave de côté, alors que, non, en fait. Être dans cette bande de personnes, d'enfants populaires n'est pas... ne voudra pas la qualité de l'amitié que vous avez avec votre meilleur ami. C'est un peu comme ça que je ressens ce premier message. Mais il y en a un second, et là c'est au niveau des affaires. Donc pour les personnes qui cherchent à conclure quand je parle d'affaires, c'est vraiment au niveau professionnel. Donc vous pouvez être en études, vous pouvez être en travail, en recherche d'emploi, tout ça, ou même à la retraite. Voilà, mais si vous avez des projets qui impliquent des autorités différentes, où vous avez des contrats qui vont devoir se passer, là on a une bonne perspective et surtout un conseil du genre, pense à ta gueule. Là, on vous dit clairement par rapport à ces contrats-là, de penser à vous, dans le sens où si vous cherchiez de la légitimité ou des choses comme ça, dans le sens, on me propose ce partenariat, mais je ne sais pas, si je suis vraiment légitime et tout ça, il y en a qui sont plus compétents, tout ça, des choses comme ça. Non. Vous arrêtez de suite et vous pensez à vous. Et vous vous dites, non, c'est à moi qu'on me propose, donc oui, c'est moi qui signe parce que c'est pour ma carrière, pour mes projets, pour mes plans. Cette opportunité, je peux pas la laisser passer, et du coup, je le fais. En gros, c'est un peu ça. Il y a ce message-là. Au niveau relationnel, on vous dit de ne pas penser qu'à vous. Voilà, ça c'est au niveau relation humaine. Mais au niveau relation, au niveau professionnel, là, en revanche, il faut faire le contraire. C'est par exemple cette promotion, oui, vous étiez deux et vous appréciez votre collègue, mais c'est à vous qu'on la propose. Donc profitez-en. Si vous la vouliez vraiment, celle-là, vous en profitez. Vous comprenez? Je l'espère. Donc voilà, ce sont ces messages-là que vous transmet Aretha Franklin pour ce mois de mars 2022. J'espère que ça vous aura plu et je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Okay. Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre message d'Aretha Franklin pour ce mois de mars 2022. Allez, c'est parti. Quel message Aretha Franklin a pour vous les balances? Décidément. Nous avons l'optimisme avec la Lune en Sagittaire et nous avons l'innovation avec Jupiter en Verseau. Alors, message pour vous pour ce mois de mars 2022.
garde espoir dans ce que tu entreprends et dans les nouveautés que tu proposes. C'est vraiment pour moi un message vraiment d'espoir, dans le sens où vous avez de bonnes idées, vous avez de bons élans, vous avez de bonnes réflexions, vous avez une bonne dynamique. Donc, gardez espoir. Vos efforts ne sont pas vains. Si ça peut vous aider, tenter de ne pas vous projeter sur une réussite ou un échec, mais de rester vraiment dans le factuel et dans le faire. C'est vraiment ça, c'est dans le faire, je sais que pour réaliser et concrétiser l'entièreté de mon projet, je dois faire telles étapes. Donc rester focalisé sur les différentes étapes et leur enchaînement. Progressivement, ne pas projeter de résultats à la fin de votre projet. Une fois que tout est mis en place et publié et rendu visible, là vous pourrez espérer faire des projections. Mais tant que tout ça n'est pas dans cette dynamique-là, restez dans le faire et enchaîner. Comme ça vous évitera d'angoisser et ça vous évitera aussi de l'anxiété par rapport à vos projets. Et surtout, gardez de l'espoir et gardez de la foi. En fait, là, il y a vraiment, pour moi, un message de foi par rapport à ce que vous avez mis en place et ce que vous mettez en place à l'heure actuelle. C'est vraiment de l'encouragement à rester dans l'amour que vous portez à ce que vous faites et dans cet espoir. Que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas à la fin, ce n'est pas ce qui importe le plus là dans ce que vous êtes en train de réaliser, parce que vous êtes en train déjà moi je ressens que vous sortez beaucoup de votre zone de confort et de ce que vous faites. Vous pouvez déjà être fier. En gros, si on prend l'analogie et la métaphore du voyage, c'est pas tant la destination et là où vous vous rendez qui vont importer, mais tout le parcours et le circuit que vous empruntez, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire mûrir et qui vont vous apprendre de nouvelles choses qui vont vous être vraiment utiles pour votre parcours de vie. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Bonjour à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre message pour le mois de mars 2022. Pour votre... Oh, je vais y arriver. Pour le message d'Aretha Franklin pour votre mois de mars 2022. C'est parti. Alors, quel message d'Aretha Franklin a pour vous les scorpions pour mars 2022? Mauvaise position. Alors, quel message a-t-elle pour vous? Je me remets en place. La manipulation avec Jupiter en Scorpion et l'héritage avec Saturne en Scorpion. Mais décidément, votre signe vous fait vraiment un gros coucou. Ok. Là, je reçois plusieurs messages différents. Premier message, donc pour les personnes, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour les personnes pratiquant la médiumnité ou l'ésotérisme, la spiritualité, tout ça, méfiez-vous. Moi, je ressens vraiment, méfiez-vous des esprits avec lesquels vous êtes en train de communiquer. Vérifiez les personnes, qui c'est. C'est vraiment ça, dans le sens, quand je dis vérifier, c'est par exemple si y a des esprits qui sont passés pour vos ancêtres, vérifiez que, que ce sont bien vos ancêtres et pas quelqu'un d'autre.
Également, méfiez. Et je ressens... En fait, là, pour moi, la manipulation, elle n'est pas là pour en mode vous allez manipuler de l'argile. Elle est vraiment là pour dire attention. C'est un warning. C'est vraiment un attention. Une mise en lumière par rapport à... aussi, je ressens avec cette carte de l'héritage, comment dire, à des biens qu'on peut vous transmettre. Donc faire attention parce que bien les nettoyer, bien les checker en fait, parce qu'ils peuvent être peut-être ensorcelés et vous allez pouvoir recevoir le sort sur vous. Donc faire attention à ça. C'est vachement anxiogène ce que je suis en train de dire, je me ressens. C'est horrible. C'est un peu ce que je ressens. Et aussi, l'autre message qui va parler cette fois à beaucoup plus de personnes, c'est pas parce que on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à faire comme ça. La tradition n'est pas forcément bonne. Il faut chercher d'où ça vient, pourquoi on le fait, et après voir si c'est toujours applicable ou pas. Parce que ce n'est pas parce que c'est de la tradition, parce que c'est historique, parce que ce sont vos ancêtres qui vous ont donné quelque chose, qu'il va falloir continuer à perpétrer cette chose. Je ne sais pas si c'est compréhensible. C'est vraiment... Là, ça peut parler à tout le monde. Ça peut parler de mémoire, pas karmique, mais transgénérationnelle. Ça peut parler surtout... Enfin, moi, je ressens surtout dans le sens où il y a une histoire familiale ou du genre... l'exploitation familiale, on l'a toujours exploité comme ça avec la charrue et les bœufs. Tu vas continuer comme ça, tu vas pas acheter de tracteur. Bah non. Si vous êtes plus confort avec un tracteur, parce que, je sais pas, parce que vous avez une sciatique de temps en temps et ça vous pète ça vous pète le dos, et ben non, vous allez prendre un tracteur si vous avez les moyens, parce que ça va être plus confortable et vous allez pouvoir continuer à travailler. C'est un peu, voilà, ça, c'est de dire, ouais, ta tradition, elle est bien jolie, mais là, elle ne peut pas s'appliquer à moi. Ou elle ne peut plus s'appliquer dans l'ordre établi parce que c'est obsolète. C'est un peu ça, c'est vraiment faire attention de pas foncer tête baissée parce que on vous dira on l'a toujours fait comme ça, on continue, qu'il va falloir continuer comme ça. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop fait flipper, et je vous souhaite tout de même un bon mois de mars 2022. A bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre message d'Aretha Franklin pour ce mois de mars 2022. Allez, c'est parti. Quel message Aretha Franklin a pour vous pour ce mois de mars 2022 ? Ces deux-là, elles sont entre... On veut qu'une... Ça commence pas mal, hein ? Savoir que de l'autre côté, j'ai des bougies. Hop là. Allez. Ok. Donc on a l'exaltation avec la lune en taureau et la rébellion avec Mars en Verseau. Fortement intéressant. Là, de ce que je comprends, va falloir sortir. Encore une fois. Donc si vous êtes Sagittaire ascendant Cancer, ça va être très redondant. Il va falloir sortir des sentiers battus. Mais là, ça va pas être pour aller chercher de l'originalité, mais là, ça va être pour aller péter dans l'art à ceux celles que vous devez aller péter dans l'art. Dans le sens où, avec la carte de l'exaltation, pour moi, je ressens beaucoup d'abondance, de réussite, de parvenir en fait à votre objectif et de bonheur et d'épanouissement. Mais avec la carte de la rébellion, pour moi, c'est que là, il y a une figure autoritaire ou des principes, ou en fait, je vois comme un espèce de cadre de boîte en verre dans lequel vous êtes et que vous êtes enfermé en un sens, et que si vous ne pétez pas ça, et bien vous ne pouvez pas avoir ça qui est à l'extérieur. Et quand je dis qu'il va falloir sortir des sentiers battus, c'est un peu du genre, on vous a obligé à aller sur ces putains de sentiers battus. Et puis là, vous dites faites la carte. Moi, je m'en vais explorer tout ça. Et puis, combien grand bien me fasse, je me prendrai beaucoup plus mon pied. C'est à peu près ça le message pour vous pour ce mois de mars 2022.
c'est vraiment si tu cherches le bonheur et l'épanouissement, c'est pas dans les codes établis et dans les schémas préexistants que tu vas le trouver. C'est vraiment et c'est pas dans les contrats dans lesquels que tu as signé ou dans les choses dans lesquelles on essaye de te faire rentrer que tu vas réussir à t'épanouir et à trouver ce qui te plaît vraiment et te fait vibrer vraiment. Alors prends ton petit sac à dos, mets tes ailes dehors et envole-toi. C'est à peu près ça le message pour vous pour ce mois de mars 2022. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous plaît. Et je vous souhaite bon envol et bon défonçage de tout ça pour ce mois de mars 2022. À très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye. Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre message de la part d'Aretha Franklin pour votre mois de mars 2022. C'est parti. Donc quel message a-t-elle pour vous pour ce mois de mars? On va rallumer après. Décidément. Alors, nous avons la découverte avec Mercure en Sagittaire et également l'indécision avec Vénus en Balance. Donc du coup, quel message est pour vous pour ce mois de mars 2022? Comment dire? On dirait que vous hésitez soit sur la destination d'un voyage, ce serait pas mal, hein, ça vous ferait du bien. Soit... Hop là, c'est rallumé. Ah, ça brûle. Soit vous hésitez à sortir de vos habitudes. Parce qu'avec la découverte, concrètement, c'est vraiment cette... pour moi, c'est la découverte, quoi. C'est la nouveauté, c'est c'est un nouvel apprentissage, c'est un questionnement, c'est sortir de sa zone de confort, c'est partir à la... Ouais, pour moi, c'est vraiment partir à l'aventure, c'est découvrir le monde, c'est apprendre une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue, apprendre sur ses origines, apprendre plein de choses différentes. Et l'indécision, je la ressens comme par où je commence. Je ressens du par où je commence, mais aussi du j'y vais ou j'y vais pas. Dans le sens où je suis bien chez moi, mais c'est vrai que ce chemin qui s'offre à moi, il est plutôt pas mal aussi. J'y vais ou j'y vais pas. C'est un peu vraiment ce j'y vais pas. Dans le sens où c'est peut-être aussi un changement de vie, une nouvelle étape dans votre cheminement, où par exemple vous aimez bien votre voiture, mais elle a pas mal de problèmes, mais vous l'aimez bien quand même, et puis vous voyez que vous avez le budget, les ressources nécessaires pour en acheter une nouvelle, mais qui vous poserait moins de problèmes, mais vous êtes attaché à cette voiture et elle roule toujours, mais vous n'êtes pas sûr si qu'elle va continuer à passer le contrôle technique. Mais bon, acheter une nouvelle voiture, oui, c'est vrai que ça vous changerait, ça vous permettrait d'être beaucoup plus serein et sereine à l'avenir, et ainsi de suite. En fait, c'est dans cette dynamique-là que je vous sens. C'est un peu du genre, c'est vrai que ça serait mieux que j'aille comme ça, que j'essaye. Je suis quand même bien dans mon espace. C'est vraiment cette... en fait, dans votre zone de confort, vous n'êtes pas encore dans de l'inconfort. Ça devient de l'inconfort, mais ce n'est pas encore trop ça. Et surtout que là, la vie vous met des opportunités d'explorer des choses meilleures pour vous
et surtout qui peuvent vous apprendre de nouvelles choses et qui peuvent vous être bénéfiques. Et du coup, là, c'est un peu le Capricorne un peu frileux, quoi. Donc moi je trouve ça quand même assez étonnant de votre part. Mais après, c'est compréhensible. Alors ne jouez pas les balances et ne prenez pas trop de temps à réfléchir, surtout que vous êtes pragmatique et vous savez faire état des choses et bien réfléchir rapidement. Donc faites-le et prenez votre décision. Mais clairement, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir, en fait. Faites-vous plaisir, en fait. Clairement. Pensez à vous. Osez. Osez, ça va être ça. Osez, les Capricornes. Osez. Donc voilà pour vous pour ce mois de mars 2022. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. On reprend. Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le message d'Aretha Franklin pour vous pour ce mois de mars 2022. C'est parti. Quel message a-t-elle pour vous? C'est vraiment un danger. Ces bougies. La patience avec Jupiter en du lourd. Donc nous avons Saturne en Poisson avec la perte et Jupiter en Vierge avec la patience. Ok. Là pour moi, le message pour vous pour ce mois de mars 2022, c'est pas ça. Comment dire, quand je dis c'est pas ça, c'est dans le sens, j'ai l'impression qu'il va falloir encore travailler sur vous par rapport à des choses dont vous devez vous délester. Parce que pour moi, là, vous êtes à la fois le crâne et le corbeau qui dépece le crâne. Dans le sens où vous êtes en train certainement de faire une espèce de nettoyage intérieur de vous-même, peut-être même réellement dans votre habitat, un espèce de tri, et tant que ça c'est pas clôturé, vous pouvez pas avoir et obtenir autre chose. D'où la carte de la patience à côté, dans le sens où vous devez prendre le temps de bien tout nettoyer, de bien revoir vos bases, de bien tout solidifier, consolider, avant de pouvoir penser à passer à autre chose, à l'étape suivante. Dans le sens où, pour éviter qu'il y ait des petits vers qui viennent vous embêter pendant la suite de votre programme, eh bien, il va falloir tout traiter, tout aseptiser pour avoir des bases saines, pour pas se retrouver avec un truc qui s'effrite parce qu'il y a, comment ça s'appelle là, du salpêtre. C'est vraiment faire vraiment ce nettoyage intérieur. Et quand je parle intérieur, je parle de votre psyché, de votre cœur. En fait, là, je parle carrément de shadow work, puis du travail des ombres. Travailler sur vos parts d'ombre, peut-être sur vos traumas, sur vos rancœurs, sur vos peurs, sur des événements qui se sont passés, qui vous ont quand même pas laissé indemne. En gros, accepter vos émotions et et bien nettoyer, bien comprendre tout ce qui s'est passé pour pas se laisser faire une seconde fois. Et surtout, vraiment, en fait, je sens tu pourras passer à autre chose que si tu fais ça, en fait. Si tu fais ce travail de deuil, si tu fais ce travail de fin, si tu fais cette phase de cette phase de calme, en fait, parce que je le ressens quand même assez calme. Et c'est vraiment là, tu prends le temps, tu le fais. Parce que si tu le fais pas, de toute façon, ça reviendra toujours jusqu'à ce que ce soit fait. Donc, prends le temps, tu le fais. Une fois que c'est vraiment fait, c'est fini, on n'en parle plus, et next. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de mars 2022. Courage, ça va le faire. Vous êtes vaillants et vaillantes, vous allez pouvoir y arriver, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite quand même un bon mois de mars 2022 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.
Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre message d'Aretha Franklin pour ce mois de mars 2022. Allez, c'est parti. Quel message a-t-elle pour vous? Ok. Donc on a la dévotion avec Saturne en balance et Vénus en bélier avec la convoitise. Le message qu'elle a pour vous, c'est faites attention à votre entourage. Dans le sens où, je vais y arriver. À l'heure actuelle, ce que je ressens dans cette énergie, ça en gros je le ressens extérieur, et ça c'est vous. La dévotion, en fait là je vous ressens vous très attentionné et très à l'écoute de certaines personnes qui peuvent être considérées par d'autres comme des formes d'élus, et les autres vont être un petit peu jaloux et jalouses, dans le sens où peut-être que comme avant vous accordiez à peu près le même niveau d'importance à tout le monde, et là d'avoir en fait cette forme de déséquilibre qui n'en est pas, ça peut générer quelques jalousies, quelques conflits avec des personnes extérieures qui auraient du mal à comprendre pourquoi vous faites momentanément passer certaines personnes avant elles. Donc après, il faut savoir l'expliquer. Ça peut très vite, en gros, c'est simplement si vous ne communiquez pas, ça va s'envenimer, ça va devenir de la merde, ça va tout polluer et ça va pas être bon. Mais en revanche, si vous communiquez, que vous expliquez pourquoi en ce moment vous êtes un peu plus sur cette personne-là que sur d'autres, ça peut très bien se passer et aller de l'avant. Mais en revanche, voilà, c'est vraiment faites attention. Je dis pas que le fait que vous occupiez plus de certaines personnes ou de certains projets que d'autres est négatif. Il faut traiter au même niveau tout le monde. Non, je dis absolument pas ça. Vous faites comme vous le souhaitez par rapport à votre vie, vous la menez et vous priorisez ce que vous avez envie de prioriser. Seulement, il faut avoir conscience que là, sur ce mois de mars, il y en a qui ne vont pas comprendre et qu'il va falloir prendre le temps de leur expliquer pour que ça pour pas que ça crée de querelles ou de conflits inutiles qui vous mineraient le moral, qui gangrèneraient autour de vous, qui rendrait en fait un climat qui est sain, toxique. Bref, ça pollue quoi. Alors que avec juste en prenant le temps de communiquer, de parler, d'expliquer, et ça peut éviter tout ça. Et puis ceux qui se sentent celles qui se sentent lésés, comment on dit, prendront leur mal en patience en un sens, et voilà, tout simplement. Donc là, c'est vraiment faites attention à vous, parce que ça peut être aussi des médisances derrière votre dos qui peuvent vous affecter, vous peiner, et on n'a pas envie que ça vous peigne, on n'a pas envie que vous ayez votre petit cœur blessé, parce que vous êtes de jolies personnes, et que voilà quoi, c'est normal. Donc, juste, prenez le temps. Si vous remarquez qu'il y en a qui sont bougons et un peu dans cette dynamique de jalousie et d'envie d'attirer votre attention absolument par rapport à d'autres, prenez le temps de leur expliquer que non, c'est pas eux les centres du monde, de votre monde, et que voilà, c'est tout. Et voilà, et parfois, il y a des dynamiques humaines, relationnelles qui font ça, quoi. Donc voilà, c'était votre message pour le mois de mars 2022. Je vous souhaite quand même un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Et voilà, c'est fini, les tirages sont tous faits. Il y a un mois plutôt chargé et sympa qui s'annonce. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier si vous êtes arrivé jusque là.
Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager celle-ci. Et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne des histoires de la Louve. A plus!